Ok, c'est parti pour le tuto numéro 2 sur les API. Donc pour revenir rapidement sur ce qu'on a fait la dernière fois, c'était on importe request, donc c'est ce qui va nous permettre de faire des requêtes pour aller demander à Hunter des informations. JSON, c'est pour pouvoir traiter l'information que Hunter va nous renvoyer, parce que Hunter va nous renvoyer un JSON. Et ça, le pprint, c'est juste pour pour qu'on puisse imprimer du JSON de façon un peu jolie. Donc, on avait des variables au niveau global, la clé d'API Hunter, qui a changé depuis la dernière vidéo. On avait, là, j'avais une liste de contacts donc, que j'ai remplacée là, elle était vide sur la dernière vidéo, mais là, comme le principe de cette vidéo, c'est d'aller chercher pour ces trois contacts-là l'information, j'ai créé cette liste, et on a le dictionnaire vide de contact info. Donc, contact info à chaque fois est rempli quand on lance la fonction get email from Hunter. Ça nous retourne contact info. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc on va enlever ça parce qu'on ne veut plus appeler cette fonction. Donc maintenant ce qu'on veut c'est qu'on a cette liste de contacts, on a cette liste de gens, et on veut... donc je me suis mise... Moi j'ai mis Quentin parce que c'est Quentin qui m'avait montré comment me servir des API Hunter. Donc petit hommage. Et puis Ziggy Stardust de la mairie de Paris. On verra s'il existe ou non. Donc voilà, on a trois personnes dans une liste. Et on veut en gros appliquer cette fonction sur les trois personnes de cette liste, mais en une seule fois, quoi. Pas être obligé à chaque fois d'écrire get email from Hunter, Joyce Catering, Creative and Productive, first name, last name, domain, voilà, c'est pénible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va créer une fonction qui va s'appeler get emails, pas, pas from Hunter, mais from list, quoi. Et ce qu'on va passer comme information, c'est la liste, donc qui s'appelle people. Donc on va passer tous ces noms-là, en fait. Oups. Donc ça, c'est l'information qui va passer dans la fonction. À chaque fois, là, la liste s'appelle people, mais elle pourrait s'appeler autrement. Et ensuite, on va dire pour l'item pas dans people, in people. Donc ça, c'est pas hyper... ça parle pas trop, donc on va dire personne pour chaque personne dans people, mais voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, là. En vrai, vous pouvez dire pour X, pour contact. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, ça me parle de dire une personne dans people. Enfin, ça me parle à moi. Donc on va définir first name, parce que vous vous souvenez qu'ici, là, c'est first name, les paramètres, c'est first name, last name et domain name. Donc il faut qu'on définisse ça, parce qu'après, on va venir appeler... En fait, pour chaque personne dans people, on va appeler la fonction getEmail from Hunter. Hunter, avec les paramètres first name, last name et domain name. Ouais. Et du coup, pour que ça marche, il va d'abord falloir qu'on définisse first name. Donc c'est égal à personne, donc à cet item-là, qu'on appelle first name, ici. Ensuite, last name, ça va être personne last name. Et domain, ça va être personne domain. Ouais, parce qu'on l'a appelé domain ici. Ah, du coup, là plutôt, on va mettre domain name, pardon. Voilà, donc les paramètres, c'est first name, on l'a défini ici, c'est égal à Joyce, ou Quentin, ou Ziggy. Last name, c'est person last name. Donc,
voilà, catering ou Durantais ou Stardust. Et domain name, c'est égal à personne domain. Donc si là, par exemple, je changeais à domain name, et bah, il faudrait que ici, je change à domain name. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Le person in people, donc vous voyez bien que le people, c'est ça. Donc chaque personne, enfin chaque dictionnaire dans la liste, c'est une personne. Donc encore une fois, vous pouvez l'appeler I, vous pouvez l'appeler X, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Moi, personne, ça me parle. Et donc ensuite, on va appeler la fonction getEmails from list et on va lui dire que les people, c'est people quoi. Enfin, c'est notre liste people, l'argument ou le paramètre. Voilà. Donc là, normalement, on devrait être bon. Et vous voyez qu'on a donc plus besoin d'appeler ça. Parce que si on l'appelle, si on appelle cette fonction-là, ça va nous sortir ça. Et si on appelle cette fonction-là, ça va lancer cette fonction, le getEmail from enter qui est ici, ça va nous le sortir pour les 3 items, pour toutes les personnes dans la liste people. Donc y compris moi, puisque je suis dans la liste. Donc j'enlève celui-là, voilà. Et maintenant je vais lancer mon script. Et voilà, ça me sort un dictionnaire avec les infos pour Joyce, un dictionnaire avec les infos pour Quentin, et un dictionnaire avec les infos pour Ziggy, qui apparemment travaille peut-être à la mairie de Paris, même si le confidence score est plus faible que pour Quentin et moi. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que c'était clair. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Et là, pour la prochaine vidéo, je vous prépare un petit tuto pour qu'on sorte cette fonction, mais cette fois-ci, au lieu d'aller chercher dans une liste codée en dur dans votre script, donc ce qui a quand même peu d'intérêt, il faut bien l'avouer, on va aller passer la fonction sur une liste de personnes qui sont dans un Google Sheet, puis au lieu de sortir les résultats dans votre terminal, mettre à jour le Google Sheet avec les résultats trouvés dans Hunter, quoi. Donc ça devient d'un seul coup vachement plus utile. Voilà, bonne journée!